France Inter. Et première étape, Céline, en Argentine, où la chasse aux gnocchis provoque la colère des fonctionnaires. Oui, les gnocchis, vous avez bien entendu, en référence à, oui voilà, pourquoi pas, ce plat italien à base de pommes de terre et de sauce tomate qui est aussi en Argentine le surnom des emplois fictifs dans la fonction publique, car les Argentins ont l'habitude de manger des gnocchis à la fin du mois lorsqu'ils n'ont plus trop de sous. Et c'est aussi à la fin du mois qu'on voit débarquer au bureau les fonctionnaires venus encaisser leur salaire, même ceux qu'on n'a pas trop vus le reste du temps. Alors la chasse aux gnocchis était donc une promesse de campagne de Javier Milei, sauf que le président argentin ne fait décidément pas les choses à moitié. Il en profite pour annoncer une coupe massive dans la fonction publique, 24 000 postes supprimés, soit 8% des effectifs. Et ça pourrait n'être que le début. Les fonctionnaires étaient appelés à descendre dans la rue aujourd'hui pour dénoncer ce nouvel exemple de la politique ultralibérale du président argentin. Et nous sommes maintenant en Ouganda, où des militants tentent de faire annuler la loi anti-LGBT. Et vous venez d'entendre la colère, la déception d'Andrew Mwenda. C'est un célèbre journaliste ougandais qui est l'une des figures de ce combat mené depuis 1 an maintenant, depuis que le pays d'Afrique de l'Est a adopté la loi anti-homosexualité 2023, c'est son nom. C'est l'une des plus répressives au monde. Le texte prévoit de lourdes peines de prison pour les personnes ayant des relations homosexuelles ou faisant, je cite, la promotion de l'homosexualité. Andrew Mwenda et d'autres militants des droits humains avaient déposé un recours devant la Cour constitutionnelle, estimant que cette loi était illégale. Recours rejeté ce matin par les juges qui reconnaissent que certains articles peuvent poser problème et que la loi dans son ensemble peut s'appliquer. Le journaliste annonce que le combat va se poursuivre. Il lance aussi un appel à la communauté internationale qui avait largement condamné cette loi. Amis occidentaux, nous apprécions votre solidarité, mais nous n'avons pas besoin de votre soutien, écrit-il sur le réseau social X. Pas de sanctions ou d'appel au boycott, restez en dehors de ce débat. Sinon, ça donnera l'impression que l'Occident veut imposer ses valeurs à l'Ouganda. Literally anybody else is running. A man literally named literally anybody else. He's an army vet and a Texas teacher. Allez, nous sommes aux États-Unis maintenant sur le plateau de la chaîne NBC News. Et là, c'est l'incrédulité que l'on entend, celle de la présentatrice de la chaîne Info qui s'apprête à interviewer un professeur américain de 35 ans, ancien combattant qui vit au Texas et qui porte un nom assez peu courant, nom de famille Else, prénom literally anybody. Si l'on traduit en français, ce monsieur s'appelle donc littéralement n'importe qui d'autre. C'est étonnant, c'est pas très pratique au quotidien. Et pourtant, cet enseignant portait un nom tout à fait normal il y a quelques jours. Il s'appelait Dustin Ibeh, mais il a changé très officiellement de patronyme pour dénoncer le duel entre Donald Trump et Joe Biden à la prochaine présidentielle. Alors c'est vrai que cette affiche a des airs de déjà-vu et n'emballe pas beaucoup les Américains. Dustin Ibeh, littéralement n'importe qui d'autre, a donc décidé lui aussi d'entrer en campagne pour montrer qu'une autre voie était possible. Le futur candidat cherche à obtenir les quelques 100 000 signatures nécessaires pour que son étrange patronyme figure en novembre prochain sur les bulletins de vote. Eh ben, dites-moi, mais c'est vrai qu'on a le droit de changer de nom aux États-Unis comme on veut. Vous vous souvenez de cet épisode de Friends, mais c'est collector, il y a Corinne Pelletier qui fait oui avec la tête. Princess Consuelo Banana Hamac. Phoebe, exactement. Bien sûr.